Bonjour mes belles âmes lumineuses en scorpion, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Aujourd'hui nous allons voir un peu les énergies, les messages qui justement vont ressortir pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion pour ce mois de novembre. Alors bien sûr c'est un tirage général, d'accord? Vous ne prenez vraiment que si cela résonne en vous. Bien sûr, hein, surtout n'oubliez pas, on lâche prise à la fin, d'accord? Pour commencer, nous allons voir avec votre lumière intérieure quel message elle souhaite vous transmettre pour ce mois de novembre. On y va, on regarde ça. Allez, on vous dit surveille tes pensées, surveillez vos pensées. Vous avez des pensées qui sont très puissantes. N'oubliez pas qu'elles sont remplies d'énergie, que ces énergies forment des vibrations et que ça monte. C'est comme des prières que vous faites auprès de l'univers, Dieu, la source, comme vous l'appelez. D'accord? Donc faites attention à vos pensées, surveillez vos pensées. Qu'est-ce que vous souhaitez, ne souhaitez pas, faites attention. D'accord? Allez, on va prendre cet oracle. Nous allons regarder avec celui-là, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire, mais alors pour le général, d'accord? Le pro, sentimental, amical, personnel, familial, et c'est général, bien sûr. D'accord? Allez. Est-ce que quelqu'un de votre entourage est jaloux, jalouse de vous? Vous vivez une rivalité actuellement peut-être au sein de votre couple ou du travail? C'est plus un travail, couple aussi, d'accord. Est-ce que vous avez des doutes concernant la fidélité de quelqu'un? Est-ce que vous vivez de la rivalité au sein de votre famille? Peut-être pour certains, pour certaines. On vous jalouse peut-être au sein de votre famille. Vous vous sentez trahi par votre famille, quelqu'un de votre famille. Il va être nécessaire de parler, de communiquer, de dire les choses. En tout cas, vous allez retrouver de la stabilité, de l'équilibre, d'accord? Il y a un accord qui va être trouvé entre vous et un membre de votre famille. Il y a quelqu'un de votre famille qui vous a trahi, quelqu'un qui est jaloux ou jalouse de vous. Ça va changer. Oui. Alors peut-être une réunion de famille pour mettre à plat les choses. Ça fait peut-être déjà depuis un certain temps que ça dure. Alors, ok. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Ah oui, bon, ok, je crois que c'est clair, hein. D'accord. Alors, pour certains, pour certaines, pas tout le monde, d'accord? N'oubliez pas, d'accord? Il y a eu un coup de poignard qui a été planté, un coup de canif dans le contrat. Il y a une tierce personne qui s'est immiscée dans votre relation de couple ou dans votre relation amoureuse. Cette personne est une personne qui est proche de vous, qui est peut-être même un membre de votre famille, mais quelqu'un en qui vous avez confiance.
La vérité va être dévoilée. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Vous allez apprendre la vérité. On va essayer de retourner la situation contre vous. Mais vous n'êtes pas dupe, hein, bête non plus. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire. Aussi, pour certains, pour certaines, un contrat a été rompu. Oui, un coup de poignard, un coup de canif dans le contrat. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous aider dans cette épreuve, qui va vous épauler, qui va vous soutenir. Vous allez chercher l'aide, l'appui d'un membre de votre famille ou d'un membre de votre famille. Vous allez dire la vérité, dévoiler ce secret, ce que vous avez appris à votre famille. Parce que vous en avez marre qu'on vous pointe du doigt et que ce soit toujours vous qu'on trahisse, qu'on trompe, abusé. Vous en avez marre de sentir que vous êtes la dernière roue du carrosse, le vilain petit canard. Vous voulez retrouver une certaine image positive aux yeux de votre famille. Vous en avez marre de vous sentir coupable. Qu'on ne vous aime pas tel que vous êtes. Ce sont des gens qui parlent beaucoup sur vous. En tout cas, ça parle sur votre dos. Attention à l'alcool, la nourriture. Il va y avoir du changement, une évolution positive concernant des rapports familiaux. D'accord. Effectivement, faites attention à ce que vous pensez, ce que vous imaginez, ce que vous cherchez à visualiser. Faites attention. Puisque là, effectivement, on entend ce que vous dites et on va vous les renvoyer. Il y en a qui souhaitent prendre une décision, peut-être concernant une reprise d'études. Tout envoyer baltinguer, tout arrêter pour reprendre ses études. Ça fait déjà un certain temps que vous y pensez, vous en avez parlé à quelqu'un de proche de vous, peut-être votre meilleur ami, quelqu'un en qui vous avez confiance. Des études dans le médical, paramédical. Vous n'allez pas tarder à signer les papiers pour reprendre vos études. Vous allez faire une réunion de famille pour annoncer la nouvelle, en tout cas en parler à votre famille. Vous allez avoir l'aide et l'appui d'une personne qui va vous aider dans vos recherches, vos démarches, peut-être de reprendre vos études ou de suivre une formation. En tout cas, vous voulez vous qualifier dans un domaine bien particulier. Vous avez envie de reprendre quelque chose que vous avez mis de côté pendant un certain temps. Vous en avez marre, vous culpabilisez de ne pas vous être écouté, de ne pas avoir suivi ce chemin qui vous appelait. Il y a des recherches d'emploi qui vont avoir lieu ou qui ont lieu pour certains, pour certaines, avec des entretiens, des réponses qui vont être positives, des entretiens. Il y a un contrat qui sera signé, oui.
Vous allez même vous sentir beaucoup mieux. Effectivement, le changement est en train d'opérer, d'entrer dans votre vie, d'où le fait de faire très attention à ce que vous pensez, d'accord, à ce que vous souhaitez réellement, puisque là, on va répondre à vos prières, à vos vibrations, d'accord. L'univers ne parle pas la même fréquence que nous, le langage terrestre, il parle fréquence. Il parle la même fréquence que nous, mais vibratoire, pas ce langage que l'on a. Lui va sentir les vibrations et il va envoyer ce sur quoi vous nourrissez vos énergies, vos pensées, d'accord? Faites très attention à ce que vous pensez. Pour d'autres, vous êtes la tierce personne. Ok, il n'y a pas de souci. La personne qui s'est immiscée dans un couple. Vous trahissez vos principes, vous vous trahissez, vous culpabilisez beaucoup. Vous avez cette impression de détruire une famille, vous ne voulez pas détruire une famille, vous êtes peut-être même quelqu'un de proche de l'autre. Ouais. Mais c'est plus fort que vous. Vous avez des sentiments pour l'autre. On essaie de vous mettre en garde. Il y a des enfants dans cette relation de couple. Il y a déjà des enfants en plus. C'est vraiment une famille qui est posée déjà depuis un certain temps. C'est pas d'aujourd'hui. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Puisque ce couple va se retrouver, puisqu'ils vont communiquer ensemble, il y a une seconde chance qui va être donnée à l'autre. Il y a un travail de pardon qui va être effectué. La personne qui a été trompée va faire le choix, prendre la décision d'accepter le pardon, ce moment d'égarement. Ouais, ça va vous rester en travers de la gorge en tout cas. Ouais, mais bon. Vous allez avoir cette impression qu'on vous a volé votre homme ou votre femme, quoi, la personne que vous aimiez. On vous a volé votre bonheur. Ouais, ça va pas passer là. Hein. Alors, pour certains, pour certaines, on va vous demander d'être à l'écoute de vos sentiments. Ok, c'est pas ça que je voulais dire, c'était intuition, hein, de votre intuition, mais de vos sentiments aussi, de ce que vous ressentez. Il y en a qui vont vers un nouveau départ, vous allez commencer quelque chose de nouveau, vous partez dans une nouvelle relation, un nouveau travail. Ça peut être relation sentimentale, amicale aussi, hein, d'accord. Vous franchissez cette zone que vous étiez toujours interdit ou interdite de franchir. Vous décidez de changer les choses, d'apporter votre pouvoir, votre grain de sel à la situation. D'accord ? Vous allez y arriver, vous allez réussir à retrouver un équilibre dans vos énergies, vos émotions. Bien sûr, si vous suivez un traitement, que vous voyez un thérapeute ou un médecin, s'il vous plaît, continuez, d'accord ? N'arrêtez pas. Non. Cette guidance, elle ne se soustrait pas à un avis professionnel, d'accord ? À un médecin, pas du tout. Il y a une reprise de contact avec une personne de votre famille, un ancien, comme on dit, quelqu'un de votre famille qui va
reprendre contact avec vous, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être votre papa, votre maman, mais il y a quelqu'un qui revient vers vous après un temps de séparation qui a été quand même long. C'est vous qui aurez le choix, si oui ou non vous acceptez de communiquer avec cette personne. En tout cas, cette personne va vous trouver sur les réseaux et va chercher à rentrer en contact avec vous. Cette rencontre, ces retrouvailles sont destinées, préécrites, doivent se faire. Après, vous avez votre libre arbitre, d'accord? C'est vous qui décidez si oui ou non vous le souhaitez. Après, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, d'accord? Il y en a en ce moment qui ne se sentent vraiment pas bien. Il y en a qui se sentent dans un état d'anxiété, de dépression actuellement, de mal-être. Est-ce que l'autre ne serait pas parti avec une autre personne? Vous culpabilisez beaucoup. Vous vous sentez mal. Il va y avoir un revirement de situation. L'autre revient, quitte la personne et souhaite revenir. Il s'est rendu compte de son erreur. Ouais. Il ou elle a pris conscience de ce qu'il a fait. Ouais, il y a un retour. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a le karma qui est là aussi pour certains, pour certaines. On vous dit que ce que vous vibrez, ce que vous pensez arrive très vite même. Pour certains, pour certaines, effectivement, il y a quelqu'un d'étranger, d'étrangère dans votre relation. Pour certains, pour certaines, je ne dis pas tout le monde, d'accord? Pour d'autres, vous allez faire un déplacement, contact à l'étranger. Vous allez prendre contact avec quelqu'un à l'étranger concernant du travail, concernant un travail, des papiers. Pour d'autres, vous allez vous déplacer, faire de la distance concernant du travail, concernant une personne que vous allez rencontrer ou retrouver, peut-être même cette personne qui revient du passé, quelqu'un de votre famille. Il y a une seconde chance donnée à une personne, il y a un nouveau travail, il y a une remise à zéro, un nouveau départ dans une vie. Il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place pour vous, qui est retrouvé. Il y a un déménagement. Il y a un déplacement qui va avoir lieu. Il y a soit vous allez aller vers quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va venir à vous. Cette rencontre, pour certains, pour certaines, cet échange, ce dialogue va vous apporter une certaine paix intérieure, une certaine sérénité. On va peut-être même répondre à certaines de vos questions. Peut-être que vous vous posez des questions depuis toujours, peut-être même depuis l'enfance. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis l'enfance, hein, vous n'avez jamais connu. Parce que vous avez des choses à dire, effectivement. Vous allez pouvoir échanger avec cette personne, dire ce que vous avez sur le cœur, ce qui est là. Et cette rencontre, cet échange téléphonique aussi, d'accord. Donc cet échange aussi téléphonique va vous aider à lâcher prise, à prendre de la hauteur, à prendre conscience de beaucoup de choses et à vous sentir mieux aussi. D'accord? C'est bien pour vous, ça je le sais de toute façon. Vous vous sentez boiteux, boiteuse pour certains, pour certaines.
Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose qui manque en vous. Vous avez peut-être de l'instabilité actuellement aussi, niveau budget, financière aussi. Mais on vous dit qu'il y a une rentrée d'argent qui arrive. Je sais, je l'avais vu, mais je ne l'ai pas dit. J'aime pas parler de tout ça. Il y a pour certaines, effectivement, un héritage qui va arriver. Cet héritage, il y a un budget, des finances qui vont rentrer. C'est ce qui va ramener un certain équilibre dans une stabilité chez vous, pour vous, dans vos finances. Effectivement, vous allez peut-être devoir vous déplacer, faire un déplacement. Alors ça peut être aussi à l'étranger, mais vous allez devoir peut-être vous déplacer pour justement signer les papiers et pour toucher cet héritage. Effectivement, vous allez devoir vous déplacer, vous allez devoir faire un déplacement, vous allez recevoir un coup de téléphone, un appel téléphonique, on va vous annoncer les choses et il va être peut-être nécessaire pour vous, après vous avez le choix hein, de oui, non, de peut-être faire un déplacement pour peut-être en savoir plus. Si vous assisterez ou pas aux funérailles, vous allez apprendre la vérité. On va vous révéler un secret. Et je vous dis qu'effectivement, il y a bien quelque chose. Donc alors, soit, bon, ça peut être un héritage, mais en tout cas, il y a une petite rentrée d'argent qui va arriver aussi, qui va mettre du beurre dans les épinards et qui va rapporter une stabilité niveau finance aussi. Hein. On parle aussi d'abondance générale, pour certaines aussi. Effectivement, ça peut être aussi la reprise d'un travail, ça peut être une augmentation au travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être le retour aussi d'un autre. La reprise de contact avec quelqu'un de votre famille que vous n'aviez pas vu depuis un certain temps, qui va vous aider à vous sentir mieux, qui va même peut-être débloquer quelque chose qui était en vous, qui était là, mais que voilà, qui vous empêchait de vous épanouir et d'avancer. D'accord ? Pour cela, on va vous demander de vous écouter. Si vous avez des choix à faire, écoutez-vous, écoutez votre intuition, votre corps, vos ressentis, hein, ce que vous ressentez exactement, les émotions, hein, tout, d'accord, tout ce qui vous traverse, vous les écoutez, hein, vous ne vous focalisez pas dessus, vous les écoutez. Demandez peut-être aussi de l'aide à vos guides, des réponses peut-être, hein, si vous avez besoin qu'on vous aiguille un petit peu, bien sûr ils ne vont pas vous mâcher le travail non plus, mais au moins peut-être vous guider, vous pouvez peut-être aussi en parler avec des amis ou des membres de votre famille. Voilà, si vous avez besoin de conseils, après vous avez votre libre arbitre et vous pourrez faire votre choix. D'accord ? Mais en tout cas, vous allez y arriver. Hein. Vous allez réussir à avancer, à boucler une boucle, sortir d'une situation périlleuse, d'une relation éphémère. Il y en a qui sont dans quelque chose de dangereux pour eux aussi. Ah bon ? Vous vous sentez peut-être en danger. C'est pas sorti là. Hein. Non, c'était pas là. Il y a une aide hein, qui va venir. Il y a quelqu'un qui vient vous aider en tout cas. Ça va plus durer très longtemps. Hein. Ce que vous êtes en train de vivre ou ce qui se passe actuellement dans votre vie, ça ne durera pas encore à vie d'éternel. Ça va vraiment... il y a comme un coup d'épée ou un éclair, mais en tout cas, ça va se briser, ça va s'arrêter. Nous allons voir maintenant pour le sentimental. Pour ceux et celles, veuillez m'excuser, il y en a qui vont se libérer effectivement.
Ah, il y en a qui vont se libérer. Il y a un truc qui va sortir là. Hein. Ouais. Allez, pour ceux et celles pour qui ça n'a pas parlé peut-être là dans ce premier tirage, on va voir quand même ce que l'oracle a à vous dire. Est-ce qu'il va compléter ou pas ce qui a déjà été dit? Est-ce qu'il a autre chose à dire? Cet oracle a autre chose à dire par rapport à ce qui est déjà sorti. Nous allons voir ça. Ok, bah oui, c'est ce qui était là. Hein. Alors, pour certains, pour certaines, il y a une relation qui s'est finie en queue de boudin, qui s'est mal finie. Ça a été difficile, ça a été comme un échec pour vous. Une relation de couple. C'était pour vous sérieux, et en fin de compte, il s'est passé quelque chose qui fait que ça s'est stoppé. Ça a beaucoup joué sur votre confiance en vous. Sur comment vous vous voyez. Sur vos énergies aussi. Hein. Vous vous sentez affaibli. Il a fait valdinguer tous vos projets. Il ou elle, cette personne a fait valdinguer tous vos projets. Il a mis un stop du jour au lendemain à votre relation. Vous vous sentez perdu. Vous avez perdu beaucoup d'énergie. Effectivement, il y a de la solitude, du célibat, là. Vous vous sentez perdu. Il s'est joué de vous. Il n'a pas été sincère dans ses sentiments avec vous. Il vous a trompé. Il vous a volé votre équilibre. Il a joué avec votre cœur. Bon, il ou elle, d'accord, vous m'excuserez parce que là, ouais, il vous a fait mal. Vous avez le cœur brisé. Il vous a volé votre énergie. Il vous a menti. Il ou elle. Hein. Il vous a rien dit. Parti sans rien dire. Hein. Cette personne est partie sans rien dire. Ah, c'est joué de vous. Hein. Elle vous a manipulé, cette personne. Hein. Ouais, elle vous a manipulé. Attention, parce que cette personne risque de revenir vers vous et de recommencer. Ouais. 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 Pour certains, pour certaines, cette personne, elle a des idées dans sa tête, là. Elle va chercher à reprendre contact avec vous parce qu'elle sait que vous êtes sous son emprise. D'accord? Qu'elle a une main sur votre cœur, que vous êtes sous son emprise. Qu'elle sait comment vous manipuler. Faites attention à vous. Il y a quelqu'un qui n'a pas accepté que vous refusiez son offre pour une relation. Ce qu'il vous a dit ou ce qu'elle vous a dit. Cette personne n'a pas accepté son projet d'être en couple avec vous. Cette personne est quelqu'un de vraiment très jalouse, possessive. Peut-être même que vous lui avez dit non parce que vous êtes déjà en couple. Mais cette personne, ça ne lui plaît pas. Il va être nécessaire pour vous de mettre un stop à cette personne, de couper les liens, les ponts, les contacts avec cette personne, d'accord? C'est pas quelqu'un de confiance. Hein. Ouh là là, faites attention, c'est pas quelqu'un de confiance. Il faut l'enlever de votre vie, cette personne. Hein. En tout cas, il faut tout faire pour l'enlever de votre vie. Ouais, c'est quelqu'un qui se fait des illusions sur vous. Hein. S'imagine que vous êtes réellement faite pour lui, pour elle. C'est quelqu'un qui va pas bien dans sa tête. Hein. C'est quelqu'un qui a un gros problème là. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a un problème.
Quelqu'un qui a de la dépendance affective, je dirais même. Hein. Qui tombe amoureux ou amoureuse très facilement. Ok. Ouais. Bon. Ok. Bon, alors, pour d'autres... vous avez quand même eu des relations passées assez compliquées, assez difficiles. On s'est joué de vous, on vous a fait croire, miroiter beaucoup de choses. D'accord? Ça n'a rien arrangé niveau petit cœur, hein, ça ne vous a pas beaucoup aidé tout ça, parce que c'est ce qui vous a fait perdre confiance en vous. Là, c'est peut-être plus pour les célibataires. Vous êtes actuellement effectivement célibataire. Vous allez tirer un trait sur la possibilité de rencontrer quelqu'un, de refaire votre vie. Il y a trop de choses en ce moment en tête, vous prenez trop la tête, vous réfléchissez trop. Vous vous sentez perdu. Ça a été difficile ces dernières années. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va tout changer. Il y a une rencontre qui va tout changer. Et cette personne, elle va... vous êtes prudente en fait, vous souhaitez pour l'instant prudent, personne. Hein. Mais on vous dit que cette rencontre, elle va tout changer. Elle va comme balayer toutes ces incertitudes, tous ces doutes que vous aviez sur l'amour. Effectivement, il y a une rencontre qui va se produire dans votre vie, mais c'est vraiment quelqu'un de bien qui arrive. Vous pourrez avoir confiance en cette personne. Cette personne va vous aider à tirer un trait sur l'ancien, sur le passé. Hein. Elle va vraiment vous aider, cette personne. Je vous ai dit, elle va vraiment comme balayer, dépoussiérer, enlever tout ce qui était là, ouais, un peu comme sur la carte. Ah, c'est marrant parce que quand on regarde le dos, regardez, elle va vous permettre de vous libérer pour oublier tout ça. Et là, vous voyez, il y a comme des toiles d'araignée. Elle va tout nettoyer et elle va vous aider à vous libérer, à retirer tout ce qui pèse à l'intérieur de vous. Ce qui vous empêche, ce voile, ce qui vous empêche en fait de voir la belle personne que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. Et cette personne va vous aider à reprendre confiance en vous. C'est vraiment une relation qui sera puissante. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir... vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez vous sentir bien. C'est une relation franchement qui est intense. Vous allez prendre un nouveau départ avec cette personne. Vous allez le ressentir au fond de vous et vous donner cette permission. Puisque cette personne va vous aider réellement à guérir, à vous libérer. Il ou elle aura quelque chose en lui ou en elle qui fera que vous parlerez, ça sera fluide entre vous. Franchement, vous arriverez à dire les choses. Même vous serez surpris ou surprise de vous-même par rapport à comment vous vous sentirez face à cette personne. Ouais. Il y a vraiment une belle relation qui arrive à regarder. Il y a vraiment des sentiments sincères, c'est vraiment de l'amour qui vient à vous. Hein. C'est vraiment quelque chose d'honnête, de sincère. C'est sûr que vous vous sentirez encore un peu fragile, vous hésiterez, vous aurez encore certaines hésitations.
peur, mais cette personne va vous aider à couper avec tout ça, à vous libérer, à couper avec tout ça. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous aimer, vous allez évoluer et changer à ses côtés. Hein. C'est quelqu'un qui vous veut vraiment que du bien. Ouais, qui va vous aider hein, dans votre libération, dans ce que vous avez vécu, qui va vous permettre de vous montrer tel que vous êtes réellement. C'est quelqu'un d'honnête qui cherche quelque chose de sérieux, mais il va tomber red dingue, il ou elle va tomber red dingue de vous, rien qu'en vous voyant. Peut-être que vous allez échanger, mais pas longtemps, voilà. Et puis en fin de compte, cette personne, elle va rester sous votre charme. Et cette personne va souhaiter vous retrouver ou avoir vos coordonnées, ou ne serait-ce que parler avec vous et apprendre à vous connaître. Elle voudra vraiment être en contact avec vous. Parce que cette personne, elle sent que, ouais, c'est ce qu'il ou elle cherche. D'accord? C'est très positif. Ouais, effectivement. C'est une belle relation qui débutera. Certes, vous serez un peu sur pas la défensive, si peut-être, pour certains, pour certaines, un peu prudente. Et voilà, cette personne aura les mots justes, voilà, se comportera vraiment d'une façon qui fera que cette personne va vous aider. Voilà, vous allez vous libérer, vous allez reprendre confiance en vous, vous aimer de nouveau et les choses seront vraiment fluides en fait. Ça va être, voilà, génial pour vous, très positif. D'accord? Allez, nous allons voir maintenant avec votre âme quel message elle souhaite vous transmettre. On vous dit, ah non, il y en a deux, la générosité. Vous montrez généreux, généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. C'est ça le secret. Faire les choses avec cœur, avec amour, sans rien attendre en retour. L'ange gardien, je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Vous êtes protégé tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis le jour où vous êtes venu sur Terre. Ne vous inquiétez pas. Il y a des choses à sortir, à dire qui a... Vous m'excuserez. Effectivement, il y en a qui ont des choses à dire. Nous allons voir avec le petit oracle des anges quel message ils souhaitent vous transmettre justement. Alors, ouais, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Hop, comme ça, si vous souhaitez mettre pause et relire, d'où le fait qu'on vous disait tout à l'heure de surveiller vos pensées. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous m'excuserez, il y en a qui ont vraiment besoin de dire les choses. Vous allez peut-être justement parler et guérir d'un côté, hein, en évacuant ce que vous avez qui est là, hein, qui... Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Magnifique. De beaux messages d'amour. J'adore les messages comme ça. Et ça va vraiment avec, de pair, avec le tirage. C'est magnifique.
J'en ai quelques-uns de mon côté aussi à vous transmettre, qui sont venus bien sûr avant que je commence cette vidéo, cette guidance, hein, d'accord? Donc je vous donne ce que l'on m'a dit. On vous parle de joie, abondance, succès, prospérité, vérité, conflit intérieur, choix, opportunité. Voilà mes belles âmes lumineuses en Scorpion. Que je ne me trompe pas. En tout cas, moi je vous remercie du plus profond de mon cœur d'être resté avec moi pour recevoir tous ces beaux messages, hein, d'être resté jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. J'espère en attendant que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, vous guider, répondre à certaines de vos interrogations. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur. De mon côté, je vous envoie plein d'amour, de lumière. Je vous fais des gros câlins. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.